Je vais voir ici donc le cas numéro 3 dans la variation de stock. Le cas numéro 3, on va voir une situation initiale égale 0 et une situation finale, voilà, différente de 0. C'est-à-dire, bon, ici, vous voyez qu'il n'y a rien qu'à changer. Là, on a une diminution pour le cas numéro 2. Le cas numéro 3, on a une augmentation. Mais en ayant des zéros à certains moments. Dans ce cas-ci, c'est le cas numéro 3, c'est la situation initiale qui est nulle. Voilà. Donc le stock initial est de 0, c'est-à-dire on n'avait rien au départ, et puis après, bon, en situation finale, on se retrouve avec voilà, une augmentation. Alors je vais prendre un exemple. Bon, je vais créer une nouvelle feuille. Enfin, une copie du 2. Donc le cas numéro 3, voilà. On a une augmentation du stock. Avec un stock initial égal à 0. Donc le stock initial, je vais le mettre à 0. Voilà. On a 200, supposons qu'on a 200 000 d'achats et 240 000 de ventes. Alors je rappelle que le prix d'achat plus le stock initial, ça fait 200 000, parce que 200 000 plus 0, ça fait 200 000. Le stock final, j'ai dit qu'il était différent de 0. Voilà, je vais mettre un stock final de, par exemple, 10 000. Voilà. Alors, les sorties, les outputs, c'est prix de vente plus stock final, ça fait 250 000. Voilà. La différence, stock final moins stock initial, c'est 10 000. Le bénéfice ou résultat d'exploitation, c'est 50 000. 50 000. Et le prix de revient des marchandises, qui est le prix d'achat moins la variation de stock, ça fait 190 000. 190 000. Voilà. Alors je vais mettre dans les comptes, achat de marchandises 200 000, 604. Vente de marchandises 240 000. Je m'excuse. 240 000. Marchandises, ben, situation initiale c'est 0. En fin d'année, stock, il faut annuler, on va dire, solder le compte marchandises en fin d'année. Voilà. Mais comme il y avait 0 en situation initiale, ben ça fait 0. Voilà. Et la marchandise, c'est 10 000. 10 000. Alors ça, en fin d'année, on a 10 000. Donc début d'année, on va dans 0, mais on solde en fin d'année le début d'année. Voilà, et puis après, on met le stock final ici, qui devient le nouveau stock initial. Marchandise, voilà. Alors, au niveau variation de stock, ici, on met la situation initiale. Voilà. Ici, vous mettez en fin d'année la situation finale, hein, qui est de 10 000. Et bien sûr, ici, la variation de stock, elle vaut moins 10 000. Alors, je rappelle que on a ici un solde créditeur. Solde créditeur de 10 000. Alors, on fait 10 000 moins 0. Voilà, 10 000 moins 0. 10 000 moins 0, ça fait 10 000. Stock final moins stock initial, je vous rappelle. Et comme il est positif, c'est solde créditeur. Voilà, et ça constitue le cas numéro 3. Donc on a prix de revente de la marchandise, prix de revient, je m'excuse, prix de revient de la marchandise vendue, c'est 190 000.
Prix de revient de des marchandises vendues. « 190 000. » Qui est le prix d'achat moins la variation des stocks. Donc ici on a une augmentation du stock. De stock de départ bien sûr, hein, par rapport au stock de départ voilà, du début de l'année, qui est la situation initiale. Hein. Et là, quand on a une augmentation, il est en solde créditeur. Alors ici, ça c'est un cas de diminution, on a un solde débiteur. Et c'est le débiteur ici. Une augmentation, c'est solde débiteur, diminution, c'est solde créditeur. Et alors ici, on n'a pas de variation du tout. Aucune variation de stock, avec un stock initial de 0 au départ. Donc ici, si vous voulez, variation de stock, c'est un solde nul. 0 moins 0, ça fait 0. Je vous remercie.